Les agents de santé reçoivent, depuis quelque temps, des alertes de femmes en détresse et victimes de cette nouvelle drogue aphrodisiaque utilisée exclusivement par les femmes. La sérieuse et populaire page des femmes médecins du Sénégal en a reçu encore. Selon le témoignage, le tabac sexuel est la poudre qui fait ravage actuellement dans le monde. Cette poudre qu'on mélange avec du kemé est en train de gâcher la vie de beaucoup de femmes, surtout en Casamance. Elle est, d'ailleurs, vendue partout maintenant. Selon la victime, c'est une poudre qu'on attache dans de petits sachets vendus à 100 francs. Tu prends une petite pincée pour mettre dans le sexe. La dame victime de cette drogue aphrodisiaque avertit. Non seulement ça donne le cancer du col de l'utérus, mais aussi des infections vaginales. Mais malgré cela, les femmes n'arrêtent pas de l'utiliser. Si tu commences, tu deviens accro, et tu ne peux pas rester une seule journée sans y toucher. C'est comme de la drogue. La nuit, si tu n'y touches pas, tu ne peux pas dormir. C'est comme si tu devenais folle, c'est trop dangereux. Ce produit est emballé avec de petits sachets et vendu sous des noms comme Tababa, Kangenou, Jumbo ou Paracétamol. Selon la dame qui a témoigné de son désarroi aux médecins, c'est vendu en secret mais c'est un produit très dangereux et les sages-femmes s'en prennent chaque jour aux femmes victimes qui sont malades à cause de ce tabac aphrodisiaque pour les sensibiliser. Le suspect dans le meurtre du coq sera jugé début décembre 2020 par un tribunal. Une pétition a été lancée pour réclamer justice après l'assassinat d'un coq. Elle a déjà récolté plus de 74 000 signatures. Les personnes qui ont signé la pétition ont dénoncé l'assassinat du coq. Pour elles, il s'agit d'un acte barbare. Le coq en question, appelé Marcel, a été tué par un voisin de son propriétaire, avec une arme à feu. Selon ce voisin, le coq faisait trop de bruit. La pétition lancée pour le coq Marcel est une initiative d'un habitant du village de Vinzieux, Ardèche, un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le coq a été tué en mai 2020 par un voisin. Nous avons été profondément choqués par ce drame, a rapporté Sébastien Vernet, habitant de cette petite commune ardéchoise de 450 âmes. Le suspect a reconnu les faits et sera jugé début décembre 2020 par le tribunal de Privas. Le mode de vie à la campagne est de plus en plus atteint par des comportements qui ne sont pas punis, observe Sébastien Vernet, rappelant le combat judiciaire mené l'été dernier autour du coq Maurice sur l'île d'Oléron, Charente-Maritime. Le propriétaire du coq Marcel a créé une page Facebook qui a recueilli de nombreux témoignages et marques de soutien. Pour rappel, le conflit autour du coq Maurice avait incité l'Assemblée nationale française à voter une proposition de loi introduisant la notion de patrimoine sensoriel des campagnes dans le droit français. Elle doit prochainement être présentée aux sénateurs. Ce mercredi matin, les habitants de Riviera-Nono, un quartier situé dans la belle commune de Cocody, se réveillent avec un fait inimaginable. La découverte d'une mallette remplie de billets de banque et la présence d'un serpent à côté. C'est ce que nous apprend le Courrier quotidien sur son compte Twitter. Selon des témoins, la mallette appartiendrait à un adolescent de 22 ans qui a été retrouvé par sa mère. Interrogée, la mère du jeune homme de 22 ans a révélé ceci. Ce matin, je me suis réveillé comme d'accoutumé très tôt pour aller au travail, alors je décide de remettre le déjeuner de mon fils qui a 22 ans, c'est là que je vois une valise inhabituelle et très sale sous le lit de mon fils. Pendant qu'il dormait, alors sans l'ouvrir, je l'ai porté jusqu'au dépotoir d'ordures, et je l'ai balancé dans les ordures. Ayant constaté l'absence de sa mallette à son réveil et pris de panique, le garçon se confesse en pleurant à chaudes larmes. Ce que vous voyez est un serpent mystique de richesse, je l'ai reçu d'un marabout du Mali avec mes amis brouteurs. Lorsque vous commandez le pouvoir de ce serpent, il devient votre femme, et vous ne pourrez plus avoir d'autres femmes dehors, ou avoir des rapports sexuels dehors avec une autre femme, sinon vous trouverez malheur. Ce serpent est matérialisé par une bague mystique, que je porte sur mon doigt, afin qu'il soit présent 24 heures sur 24 dans ma vie. Je dois coucher avec ce serpent 3 fois par mois. Malheur à moi s'il trouve une autre femme dans ma chambre, et sur mon lit. Ce serpent ne prendra plaisir que si je verse mon sperme en lui, et si à la fin, il est satisfait d'avoir fait l'amour avec moi, je le remets dans la valise, et chaque jour il vomit une somme de 10 millions de francs CFA, et si une autre personne retrouve cette somme d'argent 10 minutes après, ces billets se transforment en du papier. Quel sort sera donc réservé à ce jeune homme, dont le secret a été découvert?
Pourquoi se donner tant de mal pour acquérir la richesse et la gloire? Où va cette jeunesse qui s'adonne aux gains faciles? Quel monde voulons-nous laisser aux générations futures? Ne dit-on pas que l'homme mangera à la sueur de son front? Vivement que la jeunesse se ressaisisse pour le bonheur de l'Afrique qui souffre déjà de son sous-développement. Votre avis sur la question nous intéresse.